Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h17, c'est Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne qui est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Claude Trichet. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Un mot évidemment, l'élection présidentielle américaine dont on ne connaît pas encore le dénouement au moment où on se parle, mais j'ai envie d'avoir votre regard, vous, ancien banquier central, sur ce rapport qui a été très heurté pendant des années entre Donald Trump et la Réserve fédérale américaine. Est-ce qu'il est sain qu'un président américain s'adresse de cette sorte, traite de cette sorte une banque centrale? Non, évidemment. C'est un garde-fou, voilà. C'est particulièrement malsain. Ceci dit, c'était banalisé, puisqu'il s'adressait à tous ses partenaires avec le même caractère abrupt, violent, grossier. Disons le mot. Mais la Banque centrale... donc personne n'a interprété ça comme voulant dire que la Banque centrale américaine perdait son indépendance, devenait complètement sujette. En réalité, elle est indépendante, elle dépend avant tout, à vrai dire, du Congrès, qui peut changer la loi, mais certainement pas de l'exécutif américain. Vous dites c'est pas sain. En quoi est-ce qu'il faut absolument qu'une banque centrale reste indépendante, Jean-Claude Trichet? Je crois que l'idée est que on raisonne long terme, moyen-long terme, quand on est une banque centrale. Et le fait de raisonner moyen-long terme et d'être jugé sur les résultats à moyen-long terme rassure l'ensemble des agents économiques. Les ménages qui savent qu'ils peuvent compter sur leur monnaie, les entreprises qui savent qu'elles peuvent compter sur une stabilité au total de long terme, non seulement, à vrai dire, des prix, mais aussi de l'économie en général. Est-ce que vous allez jusqu'à dire, du coup, vous me dites ce que vous en pensez, que Joe Biden président, ça ne sera pas la même et que ça sera plus sain finalement? Comment est-ce que vous regardez cette élection? Non, Joe Biden, s'il est président, et ça paraît très vraisemblable au moment où nous parlons, aura un discours, une rhétorique, une manière de gérer les problèmes, une manière de s'adresser à ses partenaires, à ses alliés, à l'ensemble de la société américaine et bien entendu aussi à la Banque centrale, qui sera beaucoup plus policée, beaucoup moins anormale. Trump était anormal. Il est encore président au moment où nous parlons. Et donc, ça va changer beaucoup de choses pour l'Europe, ça va changer beaucoup de choses dans le dialogue avec les États-Unis. Est-ce que vous achetez l'idée que ces banques centrales, la Banque centrale américaine, la Fed, la Banque centrale européenne dont on va parler sont pas les vaccins du moment, n'allons pas jusque-là, mais des amortisseurs de cette crise? Quand on dit effectivement on continue de financer des mesures additionnelles de soutien pour répondre à la deuxième vague, de toute façon, les banques centrales seront là. Ça reste que le discours convenu. Oui, mais c'est un discours qui est dangereux. Est-ce qu'il vous agace ce discours? Qui est très dangereux, parce qu'il y a beaucoup de partenaires concernés. Il y a les banques centrales, naturellement. Et elles sont responsables d'assurer la liquidité des économies. Quand on est en période de crise gravissime, on a immédiatement un danger qui serait que l'économie ne soit plus financée du tout. Parce qu'il y a interruption du fonctionnement normal et des banques commerciales et des marchés. Et là, les banques centrales sont là pour assurer la continuité du financement des économies, pour assurer la liquidité générale des économies. Elles ne peuvent pas régler les problèmes de fond. Personne ne s'attend à ce que les banques centrales règlent les problèmes de santé, bien sûr. Personne ne s'attend à ce qu'elles règlent les problèmes de trop faible croissance dans une perspective de long terme. Personne ne s'attend à ce qu'elles règlent les problèmes de la productivité, qui dans tous les pays avancés a baissé considérablement au cours de la période récente. Bref, il y a tous les responsables de l'économie réelle, les gouvernements, les parlements, le secteur privé. Et les banques centrales sont très attentifs, à vrai dire, à dire ne comptez pas sur nous pour régler tous les problèmes. Mais ça fait des années qu'elles le disent, ça, monsieur Trichet. Oui, exactement. Et on peut le dire quand même, dans la période la plus récente, on a vu en effet une mobilisation des pouvoirs publics non banque centrale qui a été en effet monumentale aussi. Aux États-Unis, au Japon et bien entendu en Europe. Ça fait des années qu'elles appellent les États à faire les réformes, ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'aléa moral aujourd'hui. Mais vous dites, avec cette crise, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que les banques centrales continuent à inonder le système financier et à financer, alors indirectement, une partie des dettes qui sont émises par les États. Ce n'est pas leur objectif, naturellement. L'objectif est d'assurer, comme je le disais, la liquidité. Mais il n'y a pas d'alternative. L'objectif au cours des 10 dernières années a été, pour toutes les banques centrales des grands pays avancés, d'essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas en face de la matérialisation du risque de déflation. C'est ce qu'ont fait les Japonais, les Américains et les Européens. Et ceci parce que le risque de déflation serait extrêmement dangereux pour l'économie dans son ensemble. Si les banques centrales au Japon, aux États-Unis
et en Europe ont acheté énormément de valeurs négociables et notamment des valeurs des trésors, ce n'est pas pour faire plaisir aux États, ce n'est pas pour financer des dépenses publiques des États qui seraient inconsidérés, c'est simplement pour faire leur travail, à savoir assurer la stabilité des prix en ligne avec le consensus mondial qui est le fameux 2% dans une perspective de moyen-long terme. Et ça fait longtemps que les banques centrales font plus que leur travail, puisque vous l'expliquez, ça n'est pas leur rôle de financer même indirectement les États. C'est aux États de faire les réformes qui permettent de répondre lors des... Bien entendu, et c'est ce qu'elles ont dit les unes et les autres. Je dois dire, la Banque Centrale Européenne, de mon temps, temps de mon successeur Mario Draghi, et avec Christine Lagarde, le dit et le redit. Ceci dit, nous sommes dans des démocraties. Dans les démocraties, les gouvernements sont responsables devant des parlements. Les parlements sont élus. Et bien entendu, le fonctionnement démocratique doit opérer. Mais je dois vous dire, la lucidité des gens, la lucidité des concitoyens dans les pays démocratiques est essentielle. La Banque Centrale Européenne achète de plus en plus de dettes émises, alors pas directement dès l'émission, mais indirectement sur le marché secondaire de la dette française notamment. Est-ce que vous êtes inquiet de voir que la France va devoir lever l'an prochain sur les marchés la bagatelle de 265 milliards d'euros? Jean-Claude Trichet. C'est évidemment une somme énorme. On va y arriver. Une somme énorme. L'ensemble des pays avancés se sont engagés dans des opérations monumentales. Quand je regardais le déficit américain prévu pour 2020, on est en présence de environ 18% du produit intérieur brut. Donc c'est gigantesque, absolument gigantesque. Et nous sommes tous à la même enseigne. Naturellement, nous ne partons pas du même point. Nous étions déjà endettés. Et donc, il faut faire évidemment très attention à préserver son crédit, à préserver la confiance dans le pays concerné, en l'occurrence la France, mais tous les autres aussi, parce que tous les pays avancés sont en train de faire des dépenses énormes pour faire face à une crise gigantesque. La pire depuis la Première Guerre mondiale, la pire historique. Pour faire face à cette crise sans précédent, mais les banques centrales, la BCE notamment, est là justement pour soulager les États. Mais à côté de ça, est-ce que les États font, à travers leurs plans de relance successifs, la France notamment, ce qu'il faut pour améliorer, parce que c'est ça le nerf de la guerre finalement, le potentiel de croissance de l'économie française? Est-ce que dans ce qui est intenté par le gouvernement, il y a de quoi, de toute façon, à côté de l'aide de la Banque Centrale Européenne, faire en sorte que l'économie soit plus vigoureuse dans les prochaines années? C'est le problème essentiel. Le problème essentiel, c'est de préparer notre pays, l'Europe et l'ensemble des pays avancés, nous sommes tous logés à la même enseigne, au monde de demain. Un monde qui va changer considérablement parce que nous sommes en présence d'une accélération formidable des tendances sous-jacentes antérieures. Accélération de la digitalisation, accélération de l'économie verte, accélération de l'Europe elle-même, présence de la Chine encore beaucoup plus prégnante qu'elle ne l'était auparavant. Bref, le monde est en train d'accélérer de manière formidable. Il ne faut pas qu'on prépare l'ancien monde, c'est-à-dire qu'on se concentre sur la préservation de ce qui existait auparavant, mais qu'on prépare le nouveau monde. Et vous avez l'impression qu'on s'y prépare suffisamment? En France notamment, je vous emmène un petit peu sur le terrain français. Oui, bien sûr. Trichet, écoutez, jamais assez. Clairement, jamais assez. Le problème principal que nous avons, nous particulièrement à vrai dire, c'est que lorsqu'il y a un choc externe, on a une tendance à ne pas accepter qu'il y a quelque chose de vigoureux, de tragique qui est en train de se préparer. On l'a vu avec le premier choc pétrolier. Et on fait payer les entreprises. On ne demande pas à la population dans son ensemble d'accepter qu'il y a effectivement une perte de création de valeur. On n'en fait pas assez pour les entreprises. Vous êtes à contre-courant d'un discours ambiant toujours très prononcé en France, Jean-Claude. À mon avis, il faut faire le maximum pour préserver le secteur productif et le maximum en faveur des plus pauvres et des plus défavorisés qui sont particulièrement touchés par toute crise et singulièrement par cette crise-là. Donc, il y a deux objectifs, à mon avis, centraux pour notre pays comme pour tous les pays avancés, à vrai dire, et qui consistent à dire: traitons le problème dramatique des plus pauvres et des plus démunis d'un côté, préservons au mieux les entreprises et préparons-les pour les emplois de demain, les marchés de demain, l'économie de demain. Vous considérez qu'il n'y a pas assez dans le plan de relance actuel les mesures qui viennent d'être annoncées il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours par le gouvernement? Dans le premier plan de relance tel qu'il a été présenté, je voyais
un manque du point de vue des fonds propres des entreprises. Et ceci d'ailleurs a été corrigé il y a quelques jours. 3 milliards dans le plan de relance, avec effet de levier jusqu'à 20 milliards. Avec les 20 milliards de prêts participatifs, qui donc peuvent être l'équivalent de fonds propres. Ce ne sont pas des fonds propres rigoureusement, mais enfin c'est un pas très important dans la bonne direction. 20 milliards, c'est pas une mince somme. Et donc ça, pour moi, ça corrige un manque du plan initial. De la même manière, je dois dire, je pense que tout ce qu'on pourrait faire de plus pour la digitalisation et la recherche-développement, quand je compare avec l'Allemagne, je vois une différence de crédit budgétaire assez substantielle du côté allemand à notre détriment, et donc 4 fois plus à peu près. Donc ça, c'est un point aussi sur lequel il faudrait insister particulièrement. On a 30 secondes à peine, Jean-Claude Trichet, j'en suis désolé, mais une question sur l'Européen convaincu que vous êtes. Vous n'êtes pas un petit peu désespéré par ce qui se passe en Europe aujourd'hui, le Brexit, et puis l'Europe qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur son plan de relance européen. Désaccord entre la Commission et le Parlement, c'est quand même un comble. Nous sommes une grande démocratie. C'est quand même un comble. Nous sommes une grande démocratie. Il est normal qu'il y ait un débat entre un Parlement élu démocratiquement et un exécutif ou l'équivalent de l'exécutif qu'est la Commission. Et donc, je reste convaincu que la décision qui a été prise d'avoir ce programme d'emprunt de 750 milliards d'euros est une décision historique, formidable. Peine à accoucher. L'une des non, la décision est prise. Et il est normal qu'il y ait un débat démocratique. N'attendez pas autre chose d'un Européen convaincu comme vous, en tout cas. Voilà, l'espoir fait vivre comme toujours. Merci beaucoup, Jean-Claude Trichet. C'était un plaisir. Merci beaucoup, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Merci d'être venu nous voir ce matin sur BFM Business. Merci.